La journée d'hier, je vous le disais, restera donc comme une journée noire en Savoie. 3 personnes ont trouvé la mort dans 2 avalanches distinctes. Une première dans le massif de Beldonne et une seconde sous le col de l'Iseran. Le risque d'avalanche était à 3 sur 5. Pierre-Louis Bossé, Pierre-Henri Dabaud. C'est par hélicoptère, à plus de 2000 mètres d'altitude, que les secours ont dû intervenir. Ils avaient été appelés vers midi, après la mort d'une randonneuse lors d'une avalanche sur le massif de Beldonne. 2 autres personnes ont été blessées. C'est des personnes qui faisaient de randonnée à ski. Ils étaient très nombreux sur place. On m'a parlé de 11 personnes, mais je pense qu'il y en avait beaucoup plus. 2 heures plus tard, c'est une nouvelle avalanche qui se produit à 130 km de là, dans la commune de Bonneval-sur-Arc. La coulée de neige a provoqué la mort de 2 randonneurs. Les autorités avaient fixé le risque d'avalanche et appellent à redoubler de prudence. On ne doit pas se contenter de simplement lire le pictogramme avec un chiffre, éventuellement une colorisation, mais bien évidemment de lire l'entièreté de ces bulletins dans lesquels en fait on peut arriver à détecter des risques qui sont très précis et qui ne sont pas forcément visibles quand on arrive dans le milieu. Le bilan est lourd. 12 personnes ont perdu la vie dans des avalanches depuis le début de l'année. Avant d'échanger avec Guillaume Séchet, mon invité, dans un instant, on va vous retrouver. Pauline Sarafi, vous êtes l'envoyée spéciale de BFM TV dans la station du Collet, station du massif de Beldonne. Est-ce que l'avalanche survenue hier incite les skieurs à plus de prudence ce matin ? Oui, exactement. On est au sommet de la station du Collet. Vous allez le voir sur les images de Julie Roser. On va vous montrer. On est devant les montagnes du Grand Moulin. C'est ici que l'avalanche a eu lieu hier. Alors, pas sur la face visible, de l'autre côté. Mais ce matin, on est avec Jérôme. Jérôme, vous êtes skieur-randonneur depuis déjà plusieurs années. Vous connaissez bien le domaine. Et ce matin, vous nous avez dit avoir quand même le drame qui s'est passé hier en tête. Oui, c'est sûr, quand on fait une sortie en ski de randonnée, on écoute toujours la météo, on écoute ce qui s'est passé la veille, et c'est sûr que des drames comme ça nous marque, et puis ça double notre vigilance. Il faut doubler de vigilance dans des conditions comme ça, quoi. Alors justement, quand vous nous parlez de vigilance, quelles précautions, vous, ce matin, vous avez pris avant de partir ? Quand je suis parti, j'ai pris dans mon sac, j'ai mon DVA, j'ai la pelle, la sonde, j'ai tout l'équipement pour parer aux premières éventualités en cas d'avalanche, quoi. Et alors, c'est quoi votre programme aujourd'hui ? Vous avez prévu de faire Aujourd'hui, c'est une petite sortie du dimanche matin. Je monte tranquillement, je vais aller peut-être un peu sur les plagnes et puis redescendre tranquillement, voilà. Puis retour à la maison pour midi. Bon, et super, on vous souhaite une bonne journée, toujours avec prudence, parce que aujourd'hui le risque d'avalanche il est plus faible qu'hier, il est à 2 sur 5. Mais ce que nous disaient les pisteurs, c'est que pour autant le risque n'est pas nul. Il faut prendre ses précautions et surtout faire attention. Merci beaucoup Pauline pour ces précisions avec Julie Roser. Bonjour Guillaume Séchet. Bonjour spécialiste météo climat BFM TV. Je viens vers vous dans un instant, mais avant que ça, j'accueille et je me tourne vers Alexandre Ravel. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes le responsable du groupe Montagne, sapeurs-pompiers de Haute-Savoie. Comment vous expliquez ce qui s'est passé hier ? C'est de l'imprudence de certains skieurs ou alors il y avait des conditions particulières ? Alors bonjour, je ne crois pas qu'on puisse parler d'imprudence comme ça. Ce qui est évident, ce qu'il faut noter, c'est que le risque 3 ne doit pas être banalisé, c'est un risque marqué avant tout. Il est évident que tous les pratiquants de la montagne sont extrêmement vigilants à risque 4 et 5, et souvent on a une nature à banaliser ce risque, alors qu'il existe encore des dangers particulièrement cachés. Hier, il était à noter qu'il y avait vraiment une différence très claire au-delà des 2000 et 2300 mètres, avec de la neige encore travaillée par le vent suite à la chute de neige de jeudi soir, et des plaques avant potentiellement très difficiles à distinguer lorsqu'on évoluait dessus. La montagne, on l'oublie souvent parce qu'on va en vacances au ski, on profite des pistes, on se protège, mais c'est un milieu extrêmement dangereux. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de culture des risques et des dangers de la montagne pour certains des touristes qui vont en station ? Alors, il est évident qu'il y a une incompréhension du milieu dans lequel on est. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous êtes sur le domaine skiable, sur les pistes balisées, il y a un excellent travail du service des pistes qui fait que vous pouvez vous adonner à la pratique du ski en matière de risque avalanche en toute sécurité, puisque les domaines sont sécurisés, purgés par des tirs de mine dans le cadre des PIDA qui sont effectués après les chutes de neige. En revanche, dès que vous allez sortir de ce domaine sécurisé de la piste balisée, vous rentrez pleinement sur le domaine de montagne, y compris sur le domaine skiable, puisque le domaine skiable, c'est là où vous allez par gravité depuis les remontées mécaniques.
Et le simple fait de dépasser les jalons des pistes et de vous en éloigner quelque peu peut vous mettre dans une zone particulièrement dangereuse, typiquement en fond de vallon, en fond de cuvette, où de surcroît, si vous faites ensevelir par une avalanche, vous allez être sous une épaisseur de neige importante, et puis le dégagement sera trop long. Parce qu'on sait que si une victime n'est pas traumatisée par l'avalanche, on a pratiquement 100% de chance de la sortir vivante dans les 15 premières minutes. Mais ça sauf que ce dégagement, ils sont entrepris par les témoins de l'avalanche, les gens qui vous accompagnent, qui utilisent du matériel, comme l'expliquait le randonneur que vous interviewiez tout à l'heure sur les sommets d'une station. L'action des services publics, malheureusement, elle est complexe si des premiers gestes ne sont pas entrepris par les témoins de l'avalanche. On sait qu'il y a eu beaucoup de discours de prévention et quand on va sur les pistes de ski, on voit de plus en plus de skieurs avec des casques. Pour autant, pour connaître un peu la montagne, on voit très peu de skieurs, notamment ceux qui vont hors piste, avec les matériels adaptés, les pelles, les DVA. Est-ce que là aussi, il y a de la communication, de l'apprentissage à faire ? Alors, bien évidemment qu'il ne faut pas refaire cette communication. Elle est beaucoup faite auprès des jeunes publics dans les communes de montagne, dans les territoires de montagne, puisque ces avalanches, malheureusement, touchent aussi des locaux. Cela dit, la seule dotation de matériel ne doit pas être un pouce au crime. Si je devais comparer le DVA Felstonde avec la ceinture de sécurité en voiture, c'est pas parce que vous mettez la ceinture de sécurité qu'il faut avoir un comportement à risque. Et avant tout, ce qu'il faut, c'est se poser la question du milieu dans lequel on est, étudier particulièrement le bulletin du risque d'avalanche qui est quotidiennement édité par Météo France, et puis bien aller le travailler et lire entre les lignes les situations avalancheuses typiques, et puis projeter son parcours, préparer les choses, savoir où on va, et avoir les comportements adaptés sur le terrain. Et savoir renoncer s'il y a le moindre risque. Merci beaucoup Alexandre Ravel d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer ce qui s'est passé, mais plus largement la question de la sécurité en montagne. Guillaume, est-ce qu'il y avait des conditions particulières ? Est-ce qu'il faut des conditions particulières pour que des avalanches comme celle-là se déclenchent ? Oui, en fait, il y avait plusieurs facteurs. Déjà, il a beaucoup neigé jusqu'à vendredi, notamment sur le nord des Alpes et notamment en haute montagne. Il y a eu également beaucoup de vent vendredi jusqu'à samedi matin, ce qui a fait qu'en fait, il y a eu des plaques à vent. Comme on a pu l'entendre précédemment. Et puis également des températures très basses. Si bien que hier matin, donc les températures étaient vraiment très basses, et hier après-midi, on a eu vraiment une hausse spectaculaire des températures. Par exemple, à Tignes, la température est passée de -20 à 3 degrés en seulement l'espace de quelques heures. Ça a déstabilisé complètement le manteau neigeux, donc, surtout à cette altitude, et notamment vers les 3000 mètres, et ce qui a provoqué donc des avalanches. Alors, dans les prochains jours, il faut savoir que les températures vont continuer à monter, mais comme il ne va pas neiger et comme il n'y aura pas de vent, a priori, le manteau neigeux devrait se stabiliser et donc le risque d'avalanche sera quand même un petit peu moins élevé. Et on se renseigne, on regarde le niveau d'alerte et on parle aux pisteurs. D'ailleurs, là, on voit à travers ce tableau qu'il y a pas mal de neige actuellement dans le nord des Alpes, 2,50 m en moyenne. Mais pas forcément de grosses chutes attendues. Merci beaucoup Guillaume pour l'ensemble de ces explications.